vous avez toujours cru depuis que vous êtes chrétien. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le thème d'aujourd'hui c'est le baptême d'eau ou le baptême en Christ. On y est? Ok. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. C'est bon? On y est? Ok. On va lire posément, doucement, et je vais prendre mon temps aujourd'hui d'expliquer. J'espère que personne n'est pressé parce que je vais prendre mon temps aujourd'hui d'aller verset par verset, de telle sorte qu'à la fin de cet enseignement, lorsque vous-même un jour vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir vous parler pour vous dire on doit faire ceci, on doit faire cela, que vous ayez les arguments bibliques et scripturaires pour lui dire mon ami, la seule autorité que nous avons en tant que chrétiens, c'est la parole. Ce n'est pas la tradition des hommes, ce n'est pas les rudiments de ce monde. Lisons Colossiens chapitre 2 verset 8. On y est? Ok. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Quelqu'un dit la tradition des hommes. La tradition des hommes. Et les rudiments du monde. Dis encore les rudiments du monde. Les rudiments du monde. Et non sur Christ. Dis Christ. Christ. Il y a trois choses qui sont mentionnées dans les versets qui sont ici. Il dit, il y a la tradition des hommes, il y a les rudiments de ce monde et il y a Christ. En d'autres termes, si c'est sur la tradition de ce monde et les traditions des hommes et les rudiments de ce monde, ce n'est pas sur Christ. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc qu'est-ce qu'il appelle Christ? Qu'est-ce qu'il appelle la tradition et les rudiments de ce monde? On me suit toujours? Très bien. Amen. Ok. Lisons dans le verset 9. Car en lui, en lui habite corporellement donc la plénitude de la divinité. Vous avez tout. Dis j'ai tout. J'ai tout. Vous avez tout. Dis j'ai tout. J'ai tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous savez ce qu'il est en train de dire là? En lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que un homme ou quelqu'un peut appeler Dieu là est cadenassé en un homme qu'on appelle Jésus. En dehors de Christ là, il n'y a pas d'autre chose qu'on appelle Dieu. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre qui peut symboliser la divinité parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. J'aimerais parler à quelqu'un ici, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, quelle que soit la religion qui existe là dehors, eux là, ils n'ont pas Dieu. Ce n'est pas un jugement. Je leur annonce parce que le seul Dieu qui existe sur la terre, il a choisi de se manifester en un homme, Jésus-Christ. Et en lui là, habite la plénitude de Dieu. Ça veut dire que dès qu'un homme ajoute quelque chose d'autre, qui n'est pas Christ, il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Et il dit que lorsque vous venez en lui, vous aussi, vous savez tout pleinement en lui. Frère, c'est parce que les gens ne connaissent pas Christ. C'est pour ça qu'ils courent partout, cherchant des choses qu'ils ont déjà. Vous savez tout pleinement. Mon frère, ma soeur, tu ne manques de rien. Amen. Vous savez tout pleinement, pas tout en partialité. Là, lorsqu'on dit tout, c'est déjà tout. Mais il fait une redondance pour montrer à quel point la plénitude est totale. Il dit, vous avez tout déjà, et pleinement où? En lui. Donc il est en train de dire quoi? Rappelez-vous le contexte. Les rudiments de ce monde, les traditions des hommes, et non pas sur Christ. Et il vous annonce que la plénitude de Dieu est où? Sur Christ.
Donc lorsque Christ rentre en scène, les rudiments de ce monde, la tradition des hommes n'a plus aucune relevance. Parce que toute la plénitude est en qui? En Christ. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que c'est clair? Continuons. Là ici, il est en train de définir Christ. Et à la suite, il va définir maintenant qu'est-ce qu'il appelle les rudiments de ce monde, la tradition des hommes. Lisons verset 11. Et c'est en lui. Dis encore en lui. Ok. C'est dans lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. De la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Regardez-moi. Il est en train de faire le contraste entre les rudiments de ce monde, la tradition des hommes et Christ. Il parle d'une circoncision qui a existé avant que Christ ne vienne et qui était faite par la main d'homme. Il dit que ça là, c'est la tradition des hommes. Ça là, c'est les rudiments de ce monde. C'est les choses invisibles. Il fait le contraste entre cette circoncision, la fête de la main d'homme, avec la circoncision de Christ. Que la véritable circoncision, elle est spirituelle. La véritable circoncision ne consiste pas à couper le prépuce de l'organe génital. Non. La véritable circoncision, c'est le dépouillement de la chair, la crucifixion du vieil homme, de l'ancienne nature et le revêtissement de Christ, le nouvel homme Christ. Amen. Il dit qu'avant que Christ ne vienne là, il y a des gens qui faisaient une circoncision, ceux-là, faite par la main d'homme. Et que cette circoncision-là n'est pas la circoncision de Christ. La vraie circoncision, elle est spirituelle car elle consiste au dépouillement du corps de la chair. Symbolisant quoi? L'ancienne nature, le vieil homme. Et lorsque nous avons parlé de la nouvelle naissance, j'ai expliqué en détail que lorsque tu nais de nouveau, il y a une régénération qui opère en toi, de sorte que tu n'es plus le même. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Regardez maintenant le verset 12. Oh Jésus. Ayant été ensevelis avec lui par le... Par quoi? D'accord. Vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui par la foi. Dis la foi. En la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous savez ce qu'il dit là? De la même manière qu'il y avait un baptême qui existait avant Jésus, qui était fait de la main d'homme. Il explique que le même baptême aussi, qui est la symbolique aussi de la circoncision, ce n'est pas un baptême physique, mais le vrai baptême est le baptême qui t'identifie avec Jésus-Christ en sa mort et sa résurrection. Et lorsque tu agis par la foi, lorsque tu exerces ta foi en l'évangile, tu reçois le vrai baptême qui est l'identification à la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Amen. Par la foi en la résurrection de Christ. Donc ce qu'il appelle les rudiments de ce monde et la tradition des hommes, dans ce contexte, il parle de toutes les pratiques de la loi de Moïse. De toutes les pratiques que les hommes ont fait avant que Christ ne vienne. De toutes les choses visibles que les hommes utilisaient. C'est pourquoi il dit les rudiments de ce monde. Les éléments physiques que les hommes utilisaient pour essayer d'atteindre Dieu. Il dit ça là, ce n'est pas Christ. Parce que Christ, tout est spirituel. Verset 15. Il définit encore Christ. Il a dépouillé des dominations et des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dis la croix. Donc il parle de la croix comme étant Christ, où le vrai dépouillement des autorités a été fait. Il est en train de dire que toutes les choses qui étaient faites avant là étaient pour symboliser ce que Jésus-Christ allait venir faire. Et lorsqu'il est venu, il a accompli l'œuvre parfaite. Si vous lisez maintenant le verset 16, que personne donc, quand on dit donc là,
On parle de quoi? De la conséquence de ce qui a été dit avant. Il dit que comme Christ est venu, Christ a dépouillé les autorités, il les a livrés en spectacle par la croix. Donc, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Les choses que les gens mangent, soi-disant, pour symboliser Dieu. Est-ce que je peux parler librement cet après-midi? Parce qu'il faut que je sauve quelqu'un ici. Amen. Merci mon frère. Allons-y alors. Lisons. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps ou la réalité, c'est qui? Christ. Toutes les fêtes, fête des tabernacles, fête de la Pâque, que les gens appellent aujourd'hui la Sainte des Saints. Sainte des Saints n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas ce mot dans la Bible. Sainte des Saints, c'est la Pâque que Jésus-Christ a partagée avec ses disciples. Au sujet du manger et du boire. Parce que le vrai manger, ce n'est pas la manger physique. Adam a mangé d'un fruit. Mais ça, c'était une expression métaphorique. Parce que le vrai manger, ce n'est pas le manger avec la bouche. Le vrai manger, c'est la foi en Christ. La Bible dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, il a la vie éternelle. Dans le même chapitre de Jean 6, le même Jésus dit encore, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle. Quelques versets après, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il a parlé de manière métaphorique, il a parlé de manière littérale. Le manger et le boire, c'est la foi en Christ. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pain est une symbolique de la parole de Dieu. Lorsqu'elle rentre en contact avec un homme, si cet homme reçoit cette parole, il a mangé. Amen. Le vrai pain, ce n'est pas ce qu'on achète là-bas, là, quelque part, pour donner aux gens. Le vrai pain, ce n'est pas ça. Le pain, Jésus a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Mais les gens de l'Ancien Testament, au lieu de comprendre le message, ils sont arrêtés au rudiment de ce monde. Ils n'ont pas compris quel était le message qui était véhiculé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ont le cœur dur. Parce que Moïse leur a donné la manne. Et la Bible dit que dans Deutéronome, que Moïse leur a donné la manne pour leur montrer que l'homme ne fera pas seulement de pain, mais de toute part qui sort de la bouche de Dieu. Au lieu de comprendre le message, ils sont arrêtés aux choses physiques. De la même manière aujourd'hui, plusieurs personnes, au lieu de comprendre les messages des fêtes, ils font les fêtes. Au lieu de comprendre les messages des éléments, ils font les éléments. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlait de cette manière. Toutes ces choses-là étaient une ombre des choses à venir. Quelle chose? Christ. Donc quand la chose à venir est venue, on n'a plus besoin de l'ombre. Si tu me suis, dis je te suis. Je suis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle ici. Les rudiments de ce monde, les traditions des hommes, ils faisaient la circoncision physique, le baptême physique. Ils n'ont pas compris que ce n'était qu'une ombre de la véritable circoncision et du véritable baptême, qui n'est pas fait de la main d'homme, parce que ça c'est la tradition des hommes, mais qui est fait par Christ lui-même et qui est totalement spirituel. La Bible appelle le Nouveau Testament le ministère de l'Esprit. La Bible appelle l'Ancien Testament le ministère de la mort gravé sur des tables de pierre. Mais le ministère du Nouveau Testament, c'est le ministère de l'Esprit. Gravé où? Dans le cœur des hommes. Pour comprendre donc le baptême, pourquoi est-ce que Jean a baptisé d'eau? Jean chapitre 1, on y va. Pourquoi est-ce que Jean a baptisé d'eau?
Parce que pour comprendre un concept, il faut aller à la genèse de ce concept. Je reprends. Pour comprendre un concept, il faut aller à la genèse de ce concept. Et qui est la genèse du baptême d'eau? Jean-Baptiste. Qui est celui qui a introduit le baptême d'eau? Jean-Baptiste. Lui-même, il est le plus habilité pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Jean chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 9. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Dis avec moi, Jean. Jean. Ici, on parle de Jean-Baptiste, pas l'apôtre Jean. Jean-Baptiste. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Dis avec moi, il est venu rendre témoignage à la lumière. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Afin que tous se crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Dis, il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Jean-Baptiste est venu. Tout ce que Jean-Baptiste a fait, tout ce que Jean-Baptiste a dit, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour amener les gens à croire, c'était pour rendre témoignage à la lumière qui allait venir après. Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'est pas la lumière. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas la lumière. Ce n'est qu'un témoignage, une symbolique de la vraie lumière qui allait venir après. Dis Amen. Amen. Verset 19. Il est venu rendre témoignage à la lumière, n'est-ce pas? Verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ. Jean-Baptiste n'est pas le Christ. Ce que Jean-Baptiste a fait là n'est pas le Christ. Ce sur quoi nous devons nous baser, c'est le Christ. Et Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ. Mais il est venu pour rendre témoignage au Christ. Ok. Verset 21. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Soyez maintenant attentifs. Parce que Jean-Baptiste va maintenant nous exposer quelle est la raison pour laquelle il est venu baptiser. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ignorants qui me disent souvent, vous savez, nous devons imiter Jésus en tout point. Jésus est notre modèle. Nous devons imiter Jésus. S'il s'est fait baptiser d'eau, nous aussi on doit aller baptiser d'eau. Ok, Jésus-Christ s'est fait crucifier à une croix sur un bois. Toi aussi, fais un bois chez toi et crucifie-toi là-bas. Amen. Il ne faut pas être ignorant dans la parole. Lorsqu'on dit soyez des imitateurs de Dieu en Jésus-Christ, on parle des choses spécifiques. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait qu'on doit imiter. On va comprendre pourquoi Jésus s'est fait baptiser. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Allons-y. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Voici la raison pour laquelle Jean baptise d'eau. Hein. Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis venu baptiser parce qu'au milieu de vous, là, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand Jean-Baptiste a dit ça, ils n'ont pas bien compris. Et je suis que même vous-même, vous n'avez pas bien compris. C'est pour ça qu'après, là, il va bien détailler ce qu'il voulait dire. Verset 29. Il va bien détailler ça maintenant. Le lendemain, il vit Jésus
venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Okay. Verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Attends, regardez-moi. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Bien qu'ils étaient cousins. Ils ont grandi dans deux environnements totalement différents. Ils ne se connaissaient pas. Donc il est venu pour baptiser d'eau parce qu'au milieu d'eux là, il y a quelqu'un qu'il devait identifier. Il va dire, verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Donc il est venu baptiser d'eau afin que celui qui devait venir là, le Messie qui avait été annoncé depuis des générations, afin de manifester à tout Israël que c'est lui. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il a dit, il faut que je me baptise ici. Parce que quand je vais me baptiser là, on va m'identifier. Lisons. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Écoutez, Jean-Baptiste ne connaissait pas celui qui est le Fils de Dieu, celui qui baptise d'eau. Mais celui qui l'a envoyé baptiser, là, lui a dit, va baptiser. Au cours de ton baptême là, il y a quelqu'un que quand tu vas le baptiser, les cieux vont s'ouvrir, l'Esprit va descendre et s'arrêter sur lui. Quand tu vas voir ça là, sache que c'est lui qui est le Fils de Dieu, sache que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi, après que Jésus-Christ a été baptisé dans les eaux et que l'Esprit est descendu sur lui, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment est-ce que Jean-Baptiste a pu l'identifier? C'est parce qu'il a eu la confirmation de ce qu'on lui avait dit quand il allait pour baptiser d'eau. Donc Jésus est venu pourquoi? Afin qu'il soit manifesté à Israël qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Ça c'est Jean-Baptiste qui dit. Il est venu pour baptiser d'eau, mais son but n'était pas le baptême d'eau. Son but était d'identifier Jésus. Il est venu, il n'était pas la lumière. Il est venu rendre témoignage à qui? La lumière. Amen. Donc Jean a baptisé d'eau parce que Dieu lui a dit, celui que tu vas voir l'Esprit descendre, celui-là, lui-là, il ne baptise pas avec l'eau. La substance qu'il utilise pour baptiser là, ce n'est pas l'eau, c'est l'Esprit. Donc Jean-Baptiste a utilisé l'eau pour rendre témoignage à l'Esprit. Il a utilisé l'eau pour symboliser la vraie substance qui est l'Esprit. Toutes ces choses ne sont que des ombres des biens à venir. Mais lorsque la chose à venir est arrivée, on n'a plus besoin de l'ombre. On n'a plus besoin des symboles. Des gens qui disent, oh, prends l'huile. Quand tu vas prier, mets sur ton front, ou en toi le visage, dors avec ça, ça symbolise le Saint-Esprit. Mais je te pose la question, pourquoi je veux symboliser le Saint-Esprit s'il habite en moi pour l'éternité? Amen. C'est comme si tu es chez toi, et tu as une photo de toi chez toi. Tu es parti en voyage pendant 3 jours, et tes parents sont là. Ils disent, oh vraiment, elle n'est pas là. Donc je me contente de sa photo le temps qu'elle n'est pas là. Et dès que toi tu reviens à la maison, au lieu de venir dire, oh bienvenue ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Bienvenue la photo de ma fille. Lorsque la
présent, on n'a plus besoin des symboles. Le baptême d'eau était pour symboliser le vrai baptême qui est le baptême qui est fait par l'Esprit. Et il faut bien faire attention à ce que je vais enseigner. Parce que le baptême en Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit que j'ai enseigné la semaine passée, qui est le parler en langue et prophétiser. Donc, faites attention aux mots que je vais utiliser. J'ai dit le baptême dans l'Esprit. Parce que le baptême de Jean était le baptême dans l'eau. Donc le baptême, qui est le vrai baptême, est un baptême où on te plonge dans l'Esprit ou en Christ. Je vais expliquer. Mais on a déjà vu ici que Jean a utilisé l'eau pour symboliser l'Esprit. De la même manière que Jésus-Christ a utilisé plusieurs fois l'eau. Il a dit celui qui croit, celui qui a soif, qui vient à moi et qui le boive. Pourquoi quand les gens lisent ça, ils ne vont pas dans la rivière, la rivière de la Marne là-bas? Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il a dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Pourquoi ils ne font pas la Marne ou prendre des bidons d'eau remplis dans leur ventre et dire maintenant, pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il a dit que les fleuves d'eau vive jailliront d'où? De son sein. Mais le verset d'après, il explique. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc chaque fois qu'il utilisait l'eau, en fonction du contexte, on peut voir s'il parle de l'eau physique ou de l'eau symboliquement parlant. Et beaucoup de personnes, le problème, c'est que lorsqu'ils voient dans la Bible le mot baptême, la première chose qu'ils ont à l'esprit, c'est quoi? L'eau. Mais est-ce que vous savez que le baptême là, dans la Bible, n'est pas que utilisé pour l'eau? Lisons un passage. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. On y est? 1 Corinthiens chapitre 10. C'est bon? Ok. Premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dis baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Lorsqu'on dit baptisé en Moïse, on parle simplement des enseignements de Moïse et de toute la loi qu'il a mis en place. Tout le peuple d'Israël, ils ont été plongés dans ça. Voilà pourquoi la loi de Moïse avait de l'impact sur eux. Chaque fois qu'une personne péchait, il y avait vraiment des vraies répercussions physiques visibles. Parce qu'ils avaient tous été plongés où? En Moïse. Donc ici là, on ne parle pas d'eau lorsqu'on parle du baptême. Ils ont été baptisés en Moïse. Un autre passage. Actes des Apôtres, chapitre 18. Là maintenant, il faut qu'on soit attentif. Acte 18, verset 24. Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 24. On va voir un homme qu'on appelle Apollos. C'est bon? Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Dis avec moi, versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Ça veut dire que c'est un gars qui pouvait te réciter des Genèse à Apocalypse, les yeux fermés, sans broncher, sans louper. Donne un passage, dis non, ça là, on peut même miser, on peut parier si tu veux. Ça c'est écrit dans Genèse 28, verset 32. Il te connaît les Écritures là, comme si c'est lui-même qui avait écrit ça. Il était versé dans les Écritures. 20 à Éphèse, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de
annonçait le message de Jésus. Il connaissait toutes les Écritures. Mais la seule compréhension qu'il arrivait à sortir des Écritures, c'était le baptême de Jean. Pourtant, le baptême de Jean a une portée futuristique, disant qu'il faut croire en celui qui viendra après lui. Et deuxièmement, le baptême de Jean est un baptême physique qui parle de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Il prenait toutes les Écritures qu'il connaissait. Toute la compréhension qu'il arrivait à sortir de ça là, c'était simplement le baptême de Jean. Et la Bible dit qu'il enseignait avec exactitude. Lisons maintenant la suite, vous allez voir quelque chose. Ils se mirent à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le priait avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Dis plus exactement. Plus exactement. La voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Écoutez, écoutez. Au départ, il parlait simplement des choses concernant Jésus, basées sur le baptême d'eau. Comme Aquilas et Priscille, qui étaient des fils spirituels de Paul, qui étaient des disciples de l'enseignement de Paul, ils ont écouté ce gars. Ils ont dit, on va lui enseigner plus exactement la foi de Dieu. En d'autres termes, donc ton seul raisonnement en ce qui concerne le baptême là, c'est l'eau. Viens, on va t'enseigner plus exactement pour que tu comprennes que Jésus est le Christ. Que l'eau là, ce n'est pas l'eau. La vraie eau là, c'est lorsqu'on te plonge en Christ. Ils ont pris pour dire, mon ami, on va t'enseigner plus exactement la foi de Dieu. Parce que tant que ton raisonnement n'est que sur le baptême de Jean, qui est le baptême d'eau, mon frère, tu n'es pas encore dans l'exactitude. Viens, assieds-toi, nous là, on va te montrer la voie plus exacte, plus précise, plus parfaite de la révélation de Christ dans laquelle nous avons tout pleinement en lui. Nous ne manquons de rien, aucune tradition des hommes, aucun rudiment de ce monde. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Dès qu'un homme se détourne de Christ pour commencer à regarder les choses de ce monde, les rudiments de ce monde, les éléments physiques, il a loupé Christ. Voilà pourquoi tu peux connaître toute la Bible. Et je dis toujours ça aux gens. Tu peux connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Connaître la Bible ne veut pas dire connaître Dieu. Parce que tu peux connaître toute la Bible. Mais c'est la compréhension et la révélation que tu arrives à sortir des versets et des écritures que tu connais qui vont me montrer si tu connais Dieu ou pas. Le même Apollos, on a dit, viens mon ami, assieds-toi, on va t'enseigner la voie plus exacte qui n'est pas le baptême des gens. Ça veut dire que tu peux même lire toutes les écritures. Si dans ta tête là, tu es bloqué avec le baptême de Jean, tu ne vas jamais comprendre plus loin. Tu vas comprendre un peu à une limite. Il faut que quelqu'un comme nous là vienne vers toi, débloquer ta limite, te montrer la voie plus excellente. Sans peur. Amen. Amen. Il se rendit utile aux frères, très utile à ceux qui avaient cru. Parce qu'il démontrait maintenant que Jésus est le Christ. Il ne s'est plus arrêté au baptême de Jean. Il a pris toutes les écritures. Il a montré que toutes ces écritures-là, toutes ces pratiques, toutes ces choses-là parlaient en fait de Christ. Et que Jésus est donc le Christ. En qui il faut croire. Pas seulement le baptême de Jean. Et la même chose, Paul a fait. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse. On est dans Acte 18, Acte 19, verset 1.
l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. On va directement au verset 2. L'apôtre Paul a rencontré quelques disciples à Éphèse. Et l'apôtre Paul, avant que vous le lisiez, l'apôtre Paul pensait en fait que ces gens-là, c'était des disciples de Jésus. Il pensait qu'ils avaient déjà cru en l'évangile. Voilà pourquoi il leur a posé la question qui est au verset 2. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On a expliqué ça la semaine dernière ici. Reçu le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire reçu le Saint-Esprit. Reçu le Saint-Esprit, c'est le don du parler en langue et prophétie. Alléluia. Donc pour lui, eux, ils avaient déjà cru. Pour lui, ils étaient déjà des disciples de Jésus. Ils étaient déjà sauvés d'après lui. Mais regardez, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul a dit, attends, si tu n'as même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit, alors tu n'es même pas sauvé. Voilà pourquoi, regardez la question, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il lui répondit, du baptême de Jean. Ça veut dire que lorsqu'ils ont dit qu'ils n'ont même pas entendu parler d'un Saint-Esprit, l'apôtre Paul a directement fait le lien avec le baptême. Pour dire quel est donc le baptême que vous avez reçu. Parce que si moi, Paul, je pensais que vous avez déjà cru, c'est-à-dire que vous avez déjà reçu le vrai baptême qui est par l'Esprit. Mais en réalité, vous me dites que vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle Saint-Esprit. Ça veut donc dire que, mais quel baptême avez-vous donc expérimenté? Ils nous disent le baptême de Jean. Qui est le baptême d'eau, n'est-ce pas? Regardons ce que Paul a fait. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Voilà la mission du baptême d'eau. La mission du baptême d'eau était de dire aux gens qu'il fallait croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc quand Jésus est venu, le baptême n'a plus aucune importance parce qu'elle a accompli sa mission. Voilà pourquoi après le baptême de Jésus-Christ dans l'eau, le baptême de Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste devait être fini. Et il n'a pas compris. Il a continué à essayer d'être au devant de la scène. Et voilà pourquoi, en continuant d'être au devant de la scène, parce que maintenant, toutes les choses spirituelles, Jésus avait pris l'ascendant. Il a commencé maintenant à aller prophétiser aux politiciens. On l'a mis en prison, on l'a tué. Il n'a pas compris que son message, sa mission était terminée. Et beaucoup de personnes encore aujourd'hui, même quand Jean-Baptiste est mort, ils veulent le ressusciter. En allant dans l'eau encore. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Verset 5. Sur ces paroles, dis sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. De quel baptême s'agit-il? Ça ne peut pas être le baptême d'eau, parce qu'ils étaient déjà baptisés d'eau. De quel baptême s'agit-il? Qu'il a été baptisé sur les paroles. C'est des paroles qui ont effectué ce baptême-là. Sur ces paroles qui leur disaient qu'il faut croire en Jésus et non pas en Jean-Baptiste. Les paroles que Paul lui a dit, qui symbolisent l'évangile. Il a prêché Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur les paroles de Christ, ils ont été baptisés en Christ. Pas baptême d'eau, ils étaient déjà baptisés d'eau. Quel est donc ce baptême? 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Avant d'arriver là-bas, mettez un marque-page. On va aller rapidement dans Jean 4. Jean chapitre 4, verset 14. Jésus va parler de lui, son baptême. Jean chapitre 4, verset 14. Après, on va revenir dans 1 Corinthiens 12. Jean chapitre 4, verset 14. C'est bon? On y est? Ok. Mais
Mais celui qui boira de l'eau, Jésus parlait à la femme qu'il a rencontrée au puits, Jacob. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Il parle de l'eau, n'est-ce pas? Voyons de quoi il parle lorsqu'il parle de l'eau. C'est une eau qu'il faut boire. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. C'est quoi cette eau-là? Est-ce que c'est l'eau de la marne? Est-ce que c'est l'eau, comment on appelle l'eau? Evian? Est-ce que c'est cette eau-là? De quelle eau parle-t-il? Que quand tu rentres en contact avec cette eau, elle te connecte à la vie éternelle. De quelle eau parle-t-il? 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans l'eau. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans l'eau de la marne. Dans un seul esprit, pour former un seul corps. Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Mais nous là, qui avons compris Christ, nous avons été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Voilà pourquoi nous on nous appelle, si quelqu'un est en Christ, parce que lorsque tu crois en l'évangile, l'Esprit de Dieu te prend et te plonge dans le corps de Christ. Tu deviens membre éminent, inséparable du corps du Christ. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former le corps du Christ. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le mot abreuvé est traduit dans la version Semeur par nous avons tous reçu à boire d'un seul et même esprit. Dans la version second 21, nous avons tous bu à un seul même esprit. Donc, lorsque Jésus disait, l'eau que je vous donnerai, c'est lorsque vous allez boire cela, cela deviendra en toi une source d'eau qui va te connecter à la vie éternelle. De quoi parlait-il? L'esprit. Nous avons tous bu de l'eau de Jésus, qui n'est pas l'eau physique, mais qui est l'esprit. Lorsque tu crois en la mort, à la résurrection de Jésus, il s'opère en toi la nouvelle naissance. Et tu nais de l'esprit. Tu es plongé dans la substance spirituelle. Ta nature n'est plus charnelle, ta nature est spirituelle. Et tu es membre du corps de Christ. Et vous avez tout pleinement en lui. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Il n'y a rien qui soit Dieu, qui soit en dehors de lui. Tout ce que vous pouvez imaginer de Dieu est en Christ. Donc si quelqu'un vous présente autre chose que Christ de la part de Dieu, c'est un menteur. C'est la tradition des hommes. C'est les rudiments de ce monde. Parce qu'en Christ habite la totalité de la divinité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ça et je vais encore le dire aujourd'hui. Le livre de Actes des Apôtres n'est pas un livre de doctrine. C'est un récit historique qui nous montre ce qu'ils ont fait. Maintenant, dans ce qu'ils ont fait là, basé sur la révélation des épîtres, nous allons pouvoir, ah, il a fait ça, donc c'est pas bon. Ça là, il a fait, c'est bon, on craint. Parce que l'église primitive, elle venait tout juste de sortir de la loi de Moïse. Donc ils ont grandi petit à petit dans la révélation de Christ. Au cours de leur croissance, ils ont fait beaucoup d'erreurs aussi, comme tout chrétien, comme toute personne qui grandit spirituellement.
On ne va pas prendre leurs erreurs pour établir ça comme notre doctrine. C'est erroné. Il faut regarder maintenant dans les épîtres. Qu'est-ce qu'on appelle baptême? Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Peut-être c'est moi. Tu peux lire mon frère s'il te plaît. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Baptisé d'eau? Baptisé où? En Christ. Vous avez fait quoi? Vous avez revêtu Christ. Vous tous, vous avez été baptisés où? En Christ. Dans l'eau? En Christ. Romains 6, 3. Romains 6, 3. Et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Hey, baptisé où? En Jésus-Christ. Il y a l'eau là-dedans. Mais quand tu n'es pas sincère dans ta tête, tu as déjà écouté tout ce que les autres t'ont dit. Beaucoup de personnes j'ai déjà écouté, ils utilisent ce passage pour parler du baptême d'eau. Est-ce qu'il y a l'eau dedans? On n'a pas dit que vous tous qui avez été baptisés dans l'eau. On avait dit vous tous qui avez été baptisés où? En Christ. J'ai dit ici quand on parle de baptême, il ne faut pas directement penser l'eau. Non. Baptisé en Christ, qu'est-ce qu'il dit mon frère s'il te plaît? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ensuite, Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. De la même manière que Jésus-Christ est mort et ressuscité avec une nouvelle vie. Vous et moi, lorsque nous expérimentons le baptême véritable qui est par la foi en Jésus-Christ, nous sommes unifiés, identifiés à sa mort. Et de la même manière qu'il est ressuscité, nous aussi, nous sommes sortis de la mort à la vie pour marcher en nouveauté de vie. Ici, il parle clairement. Le vrai baptême, ce n'est pas le baptême dans lequel on te plonge dans quelque chose de physique. Le vrai baptême, c'est lorsque tu es identifié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Comme il est mort, tu es mort au péché et ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui est la vraie circoncision. Le dépouillement du vieil homme et le revêtement de l'homme nouveau. Le dépouillement de la chair de la vieille nature et le revêtement de Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça, c'est la vraie circoncision. Ça, c'est le vrai baptême. Purement spirituel. Alors, quelqu'un m'avait dit une fois, donc, avant de continuer, lorsque l'apôtre Paul, la Bible dit sur ses paroles, pas sur cette rivière, sur ses paroles, il fut baptisé. Pas sur cette rivière, c'est pas la rivière qui a fait le baptême là, c'est les paroles de Paul. Lorsqu'il a annoncé ce message, ils ont cru. Il s'est passé quelque chose en eux qu'on appelle le baptême au nom de Jésus, le baptême en Christ, le revêtement de la nouvelle nature, qui est la nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Amen. Alors quelqu'un m'avait dit une fois, mais Jésus, il a demandé de baptiser. C'est vrai? C'est vrai? Il a dit, Matthieu 28, 19. Je vais simplement cet après-midi vous amener à réfléchir de manière sensée et spirituelle dans la parole de Dieu. Matthieu 28, 19. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un m'avait donné ce passage un jour. Il a dit, Jésus a été baptisé. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez ce passage. C'est le même événement qui est relaté par Matthieu dans un cas et Marc l'a relaté un peu différemment dans ici. Il dit que c'est lorsque tu prêches, celui qui croit là, il est baptisé, il est sauvé. Est-ce qu'on me suit? Amen. De quel baptême parlait-il? Est-ce que c'est le baptême d'eau? Imaginons que c'est le baptême d'eau. Pour ceux qui vont m'écouter après là. Hein? Imaginons que c'est le baptême d'eau. On va remplacer. Celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé d'eau. Donc, s'il y a quelqu'un qui a cru, mais qui n'est pas baptisé d'eau, il ne peut pas être sauvé. Parce que le passage là dit, croire et être baptisé d'eau. C'est le baptême d'eau qu'on parle ici. Parce que déjà, il faut être réfléchi pour comprendre que Jean-Baptiste, lui, il dit qu'il a baptisé d'eau. Jésus dit qu'il a baptisé avec l'esprit. Donc quand Jésus a dit à ses disciples, vous allez baptiser, de quel baptême parlait-il? De Jean ou bien de Jésus? C'est clair déjà. Mais imaginons que tu es bloqué dans ta tête et que tu ne peux pas croire. Imaginons que c'est le baptême d'eau aussi. Imaginons, il fait croire et après avoir cru, tu es baptisé d'eau pour être sauvé. Si tu as cru, tu n'as pas été baptisé d'eau, tu n'es pas sauvé d'après ce passage, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans Acte 10, verset 34. Acte 10, 34. On va se poser des très bonnes questions aujourd'hui. Si quelqu'un arrive à me répondre, je vais faire un deuxième baptême d'eau, même comme je me suis déjà baptisé d'eau une fois par ignorance. Mais si quelqu'un me répond à ces questions-là, je me rebaptise maintenant en plein live. On va chercher une piscine. On va chercher une piscine quelque part ici. Oui. Parce que des fois, les gens sont accrochés aux choses qu'ils ne peuvent même pas défendre. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas de différenciation, Dieu ne fait pas de favoritisme. Non. S'il a dit que pour être sauvé là, il faut croire et être baptisé, alors c'est tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont spéciaux aux yeux de Dieu, que pour les sauver, il y a un processus particulier pour Dieu. Non. Dieu ne fait exception de personne. Question. Quelqu'un me répond à cette question-là, je me baptise maintenant. Qui a baptisé les apôtres? Est-ce que les apôtres étaient sauvés? Est-ce qu'ils n'ont-ils pas eu le parler en langue et reçu cet esprit parler en langue? Oui. Ça veut dire qu'ils ont été sauvés. Parce que tu ne peux pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas expérimenté le baptême dans l'Esprit. Tu ne peux pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas encore été sauvé. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu, l'Esprit en toi, qui te permet de parler de manière surnaturelle. À la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Donc ils étaient sauvés. Qui les a baptisés? Qui les a baptisés? Et que personne, parce qu'on a posé ça à un prédicateur qui ne savait pas quoi répondre. Il dit, mon frère, les apôtres, là, tu étais là avec eux, laisse-les là-bas. Toi, crois pour toi-même. Si tu crois, il faut que tu te fasses baptiser. Là, on parle de toi, on ne parle pas des apôtres. Moi, je parle des apôtres. Dieu ne fait pas exception de personne. S'il y a quelqu'un dans la Bible, même si tout le monde a été baptisé d'eau, il y a une seule personne qui n'a pas été baptisée d'eau et qui on a vu qu'il est sauvé, ça veut dire que le passage là ment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a baptisé les apôtres d'eau? Qui les a baptisés? Réfléchissez, si quelqu'un trouve le passage. Même si c'est dans 100 ans, envoie-moi. Je vais me baptiser à 100 ans.
Et dans Acte 10, 34, là, c'est l'apôtre Pierre qui a dit ça quand il est arrivé à la maison de Corneille. Parce que ces disciples-là, ils pensaient que le salut était seulement pour les Juifs. Et quand il a eu sa vision, on leur montre clairement qu'il faut qu'il a aussi pour prêcher aux païens. Quand il est arrivé dans la maison de Corneille, il a dit, mon frère Corneille, il t'a dit la vérité. Dieu là, il fait ascension de personnes. Le salut là, c'est pour tout le monde. Maintenant, dans Actes chapitre 11, versets 13 à 15. Acte 11, 13 à 15. L'apôtre Paul va raconter ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, nommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Dis avec moi, on doit te dire des choses pour que tu sois sauvé. On doit te dire des choses pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas on doit te plonger quelque part. Non, on doit te dire des choses pour que tu sois sauvé. Même si tu es la personne la plus sainte de la terre, il y a des choses que si on t'a pas encore dit, tu ne vas jamais être sauvé. Même si tu as 15 rivières chez toi, mais tant qu'on ne t'a pas dit ces choses-là, tu ne pourras jamais être sauvé. L'apôtre, l'ange a dit à Corneille, mon frère, il y a un gars qu'on appelle Pierre. Va le chercher. Parce que malgré toute ta vie de prière, malgré toutes tes aumônes, malgré toutes les choses que tu fais pour Dieu là, il faut qu'un gars vienne te dire des choses précises par lesquelles tu seras sauvé. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il doit te dire des choses. Verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. On a déjà vu la semaine passée. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit descendit sur eux, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ça veut simplement dire ils ont parlé. Ils ont parlé en langue et prophétisé. Lisons le vrai événement, comment ça s'est vraiment passé dans Acte 10, 44. Là, c'est Pierre qui a raconté. Voyons voir comment ça a été dit dans Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, mon ami Pierre, toi-même aussi. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Regardez, je vous pose une question. Quand ils ont parlé en langue là, ils étaient déjà sauvés ou pas? Oui. Ah, le Saint-Esprit n'a pas attendu. Il est venu. Imaginez, il est venu en vitesse. Oh, frère. Il n'a pas le baptême d'eau. Attendons le baptême d'eau. Ah, il n'a pas attendu. Il est entré. Parce qu'ils ont écouté quoi? La parole de l'évangile. Ils ont cru. Ils ont été baptisés d'un baptême qui n'est pas physique. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est venu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu leur a donné de parler en langue et de prophétiser. De quel baptême? Et quelqu'un qui est ignorant dit, rebattons voir le symbole. Allons les mettre dans le symbole, même s'ils ont déjà reçu la réalité. Allons les mettre dans l'eau, même s'ils ont déjà reçu le vrai Saint-Esprit. Et ça, on vous dit comment on va copier ça? Si le Saint-Esprit lui-même n'a pas attendu qu'il soit baptisé d'eau. Le passage ici, si Jésus parlait du baptême d'eau, celui qui croira et sera baptisé d'eau sera sauvé. Ça veut dire que eux là, c'est qui? C'est des mini-dieux? C'est des personnes spéciales?
qui ont reçu un salut spécial. Dieu ne fait exception de personne. S'ils n'ont pas été baptisés avant d'être sauvés, ça veut dire que le baptême de Jésus parlait, ce n'est pas un baptême d'eau. C'était le baptême en Christ qui est opéré lorsqu'on te donne des paroles et tu crois en ça. Tu es sauvé, baptisé, né de nouveau, né de l'esprit, plongé en Christ, uni avec Christ pour l'éternité et temple du Saint-Esprit, habitation de Dieu sur la terre. Et Dieu a tout pleinement en lui. Dis Amen. Amen. Il faut simplement, j'ai dit aujourd'hui, je fais quoi? Réfléchir. Dieu ne fait exception de personne. Ça, c'est les questions que si quelqu'un me répond à ça, je me fais baptiser, pas de problème. Mais si tu n'es pas capable de me répondre à ces questions, alors assois-toi. On va te montrer la voie plus excellente des voies de Dieu. Amen. Amen. Alors, une autre fois, quelqu'un m'a dit, non, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait. Mais le baptême d'eau, c'est les hommes qui doivent faire. Donc quand Jésus a dit, baptisez-les, il a dit, c'est nous. C'est nous qui devons les baptiser. Ce n'est pas l'homme qui fait le vrai baptême. J'ai dit, Jésus, allons dans les Écritures. Parce qu'il a dit, celui qui croira, hein, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Il a dit, Jésus a dit que ce sont les disciples qui doivent baptiser. Il dit, oui, oui, c'est les disciples qui vont baptiser, mais pas dans l'eau. Alors, il me dit, comment est-ce qu'un homme peut baptiser quelqu'un en Christ? Il dit, tu veux savoir? Allons dans les Écritures. Ici, là, on n'est pas dans les théories, des pensées, des opinions qui ont le plus de logique. On n'est pas dans les opinions ici. Ici, là, l'autorité finale, c'est la parole. C'est ce que la parole dit qu'on croit. Même si pour toi, ce n'est pas suffisant. Même si pour toi, ça semble être trop facile. Ça reste quand même la vérité. Et je dis toujours, et je vais le dire, la vérité ne souffre d'aucun complexe. Même si 40 000 personnes croient à un mensonge et il y a une seule personne qui croit à la vérité n'est pas complexée, elle reste la vérité. La vérité ne souffre pas de complexe du temps. Ah non, ça fait trop longtemps, personne ne me regarde, donc vous savez quoi? Je vais me compromettre pour devenir le mensonge. Même si un mensonge est là depuis des décennies, la vérité reste la vérité. Elle ne change pas avec le temps. Voilà pourquoi on appelle ça vérité. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10 encore. On va relire le même passage. On n'a pas besoin d'ouvrir. Hein? Il dit, pendant que Pierre prononçait ces paroles, dis ces paroles. Ces paroles-là, qui a prononcé? Dieu? Qui? Pierre. Donc ils ont été baptisés en Christ par le canal de Pierre. Pierre les a baptisés. Lorsque l'apôtre Paul est parti pour voir les disciples des gens, il leur a dit, Jean a baptisé d'eau, disant qu'il faut croire en celui qui viendra après lui, en Jésus. Et la Bible dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Qui a parlé des paroles là? Paul, non? Qui les a baptisés? Jean 20. Peut-être qu'après ça, ils peuvent dire, ah, peut-être c'est lui sa compréhension qui est comme ça. Ok, allons dans les Écritures. Jean chapitre 20, verset 19 au verset 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Il a fait quoi? Il a montré ses mains et son côté. Retenez ça parce que ça va faire partie de l'explication de la suite. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Donc Jean ici, il est en train de parler du même événement que Marc a prédit. Allez prêcher dans toutes les nations, allez faire ceci. Ici encore, c'est le même événement. Où Jean dit, Jésus, il relate maintenant que Jésus en fait a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le même événement. Ok? D'accord. On va voir comment Jésus a parlé là-bas. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pour comprendre ce qu'il a fait ici, on va lire ça après. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Question. N'est-ce pas Dieu qui pardonne les péchés? C'est pas l'homme. Comment Jésus peut dire, allez, je vous envoie, hein? Tous ceux que vous allez pardonner les péchés là, ils seront pardonnés. Tous ceux à qui vous allez retenir les péchés là, ils seront retenus. De quoi parlait-il? Parce que normalement, c'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est pas l'homme. Parce que le péché, c'est contre Dieu. Les fautes que nous faisons les uns contre les autres, la Bible dit confessez vos fautes. Pas vos péchés, vos fautes. Les uns les autres. Donc si je t'ai fait du mal, je vais te confesser mon péché. Ma faute contre toi, afin que tu saches que je suis conscient que je t'ai fait du mal et que tu me pardonnes. Mais là, on parle des péchés. C'est contre Dieu. Il dit les hommes pardonnent. Mais de quoi parlait-il? Pour comprendre, allons voir la version de Luc. Luc 24. C'est le même événement qui est raconté. On a vu Matthieu, on a vu Marc, on a vu Jean. Maintenant, allons voir Luc. Comment Luc a raconté le même événement. Luc 24, 36. Luc 24, 36. On y est? Luc 24, 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée se lève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Vous voyez? Tout à l'heure, je dis quoi? Il a montré ses mains, il a montré ici aussi. On voit que c'est la même chose. Donc c'est le même événement. C'est le même événement. Maintenant relaté par Luc. Verset 44. On y est? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent ces écritures. Ça là, c'est ça que Jean a appelé souffler sur eux, recevoir l'esprit. Il leur a ouvert l'esprit à travers la compréhension qu'il leur a donnée des écritures. Et j'ai expliqué que le mot comprendre les écritures ici veut dire joindre ensemble. Il a pris Genèse jusqu'à Malachie. Il a tout joint ça. Il a montré que tout ça, ça parlait de lui. Lorsqu'ils ont vu Jésus dans les écritures, leur esprit s'est ouvert. La seule manière de comprendre les écritures, c'est lorsque nous les voyons à la lumière de Christ. Toute autre tentative d'interpréter ou de comprendre les histoires ailleurs, il n'y a pas Dieu dedans. Parce que Jésus, en lui, habite pleinement toute la plénitude de Dieu. Donc pour comprendre Dieu dans les Écritures, c'est en Jésus. Amen. Ok? Regardez maintenant le verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés, le pardon des péchés serait prêché en son nom. Quand il a dit, vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Vous retenez les péchés, ils seront retenus. De quoi parlait-il? Allez prêcher le pardon des péchés par la mort et la résurrection de Jésus. Tous ceux qui croiront, leurs péchés sont pardonnés. Ceux qui ne croiront pas, leurs péchés sont retenus. Quand il disait, vous là, allez pardonner les gens. Et en fait, il leur disait, vous, allez prêcher le message du pardon basé sur l'œuvre de Christ. Et tous ceux qui vont croire seront sauvés, ils seront pardonnés, ils seront baptisés en Christ, ils seront nés de nouveau, ils seront circoncis en eux, ils seront une nouvelle création.
Donc quand Jésus a dit, allez les baptiser, qu'est-ce qu'il disait? Allez prêcher l'évangile. Celui qui croit est baptisé. Marc a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Parce que lorsque tu crois en l'évangile, tu es baptisé en Christ et tu es sauvé. Est-ce que c'est clair? Réfléchissez, je sais que ça chamboule beaucoup de choses, mais c'est important de réfléchir. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsque les disciples ne comprenaient pas la résurrection, il parlait ce chemin de Maüs. Jésus leur dit, oh homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils étaient sans intelligence. Ils n'ont pas utilisé leur intelligence en lisant les Écritures. Parce que s'ils avaient utilisé l'intelligence spirituelle en lisant les Écritures, ils allaient comprendre que les prophètes ont parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils connaissaient les Écritures sans intelligence. Et on a vu ce mercredi que les Juifs, ils sont zélés pour Dieu sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. C'est pour ça qu'on a lu au début. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la tradition des hommes, les rudiments de ce monde. Alléluia. Amen. Maintenant, dernière question. Quelqu'un m'a encore dit une fois. Je fais exprès, hein, les questions qu'on m'a données là. Pour ça, vous aussi, un jour, vous posez la question. Vous avez les passages bibliques posés et fermés pour dire, mon ami, j'ai toutes les armes pour te démontrer ça. Quelqu'un m'a dit encore, pourquoi donc les apôtres ont baptisé d'eau? Quelqu'un m'a fait donner aussi ce passage-là. Acte 10, 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu cet esprit? Et la personne m'a dit, oui, tu vois, c'était dans la nouvelle alliance. C'était pas dans l'ancienne alliance, c'était dans la nouvelle alliance. Les disciples ont baptisé d'eau. J'ai dit, ok, c'est vrai. Alors lis ce que les disciples ont fait. Parce que si c'est parce que les disciples ont fait ça, alors ça veut dire que tout ce que les disciples ont fait, tout aussi tu dois faire. Donc allons voir ce que les disciples ont fait. Acte chapitre 10, verset 44. Acte 10, 44. Toujours dans la maison de Corneille. On y est? Acte 10, 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis. Les fidèles circoncis, c'est qui? Les Juifs. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Rappelez-vous, hein? Pierre est venu prêcher chez les païens parce qu'il a fallu qu'on lui donne une vision. On lui montre clairement que les païens aussi peuvent recevoir l'évangile, que les païens ne sont pas impurs. Donc ce n'est qu'à partir de Acte 10 qu'ils ont prêché aux païens. Pourtant, on a lu clairement, Jésus a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les disciples ont fait quoi? Ils ont allé prêcher aux Juifs. Donc si on suit le raisonnement, on va faire la loi de Moïse. C'était presque bagarre. Donc ne vous étonnez pas quand les gens ils s'agitent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont même prêts même s'ils me voient en route, à me lancer des cailloux. Mon frère, ça va commencer aujourd'hui. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant:
qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Écoutez-moi. Quand tu examines une affaire, ça veut dire que c'est parce que tu y crois. Si tu ne crois pas, tu l'as dit quoi? Non, c'est pas vrai, laisse ça tomber. Mais quand tu prends la chose pour examiner, pour le pour et le contre, on va réfléchir. Ça veut dire qu'en fait, en toi là, tu penses qu'il n'y a pas de vérité dans ça. Les apôtres, ils étaient un peu d'accord avec le fait qu'on doit exiger la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Regardez, verset 7. Une grande discussion s'est engagée. La Bible est très courtoise. Hein? Ne pensez pas que cette discussion, mon frère, non, je ne suis pas d'accord. Mon frère, non, je ne sais pas. Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile qui Christ. Verset 8. Et Dieu connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Voilà le vrai baptême. La purification, parce qu'on utilise l'eau, parce que l'eau est un agent purificateur. Donc on utilise l'eau pour symboliser l'action de purification que le Saint-Esprit opère lorsque tu crois en l'évangile. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tenter Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug? Dis avec moi, un joug. Que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. En d'autres termes, Pierre a reconnu ici que tous les gens qui essaient d'appliquer la loi de Moïse là sont des hypocrites. Parce que c'est un joug que eux-mêmes ils savent que personne n'a jamais pu porter. Mais ils veulent imposer aux gens, faisant face des saints, apparence des saints. Nous on obéit à la loi, pourtant ils savent très bien qu'aucun de là n'obéit à la loi. Et pourquoi vous voulez mettre encore un autre jour supplémentaire? Il faut faire circoncire. Il faut chaque fois, chaque jour. Le chrétien le plus spirituel, c'est celui qui, jour après jour, dès qu'il sent quelque chose dans son corps, il prend un peu de pain, il prend un peu de vin, il boit, parce que c'est la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Ah non, quand tu prends de l'huile et que tu mets sur ton corps, tu bois avec ça, oh, il y a une action du Saint-Esprit dedans, parce que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Pourquoi mettre des jours inutiles? Nous avons tout pleinement en Si Christ ne te suffit pas, mon frère, tu t'es trompé des religions. Est-ce que je peux répéter ça? Si Christ ne te suffit pas, mon frère, tu t'es trompé d'endroit, repars vers le fétichisme, parce que là-bas, on demande des poulets, on demande des canards, on demande tout type de choses. Là-bas, là, tu peux avoir tous les symboles que tu veux. Tu peux te réveiller à 3h du matin, tu invoques dans les cimetières. Là-bas, il y a tout ça. Ici, chez nous, nous avons tout en Christ. Amen. Christ est la totalité de ce qu'il nous faut. Verset 11. Mais ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques, le patron, le pasteur de l'église, le pasteur général, il a dit non, c'est bon, arrêtez. Je vais parler maintenant. Un apôtre, hein. Regardez ce qu'il va dire. Jacques prit la parole et dit: Homme, frère, écoutez-moi. Allons directement au verset 19, ne pas perdre du temps. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Les chrétiens, quand ils lisent ça, ils disent non, ça c'est la loi. Ça c'est la loi. Parce que quand ils mangent son poulet là bien braisé, ils ne pensent pas que le poulet a été étouffé. Ils ne pensent pas que le poulet là a du sang dedans. Quand tu prends ton steak caché, tu mets ça à la poêle comme ça, tu rôtis ça, tu assaisonnes ça et puis tu manges. Là tu dis pas, les disciples, on a suivi les disciples. Parce que ça rentre bien en toi. Là maintenant tu ne dis pas, on a suivi les disciples. Parce que les disciples ont dit,
il faut qu'ils s'abstiennent des animaux étouffés et du sang. Mais tu manges poulet, vache, chèvre, cochon, tout ça, tu manges tout. Ça ne te dérange pas. Mais quand on dit baptême, mais les disciples ont fait. Oui, les disciples ont fait. Il faut aussi que tu... Si je te vois un peu au restaurant, tu vas te manger. Là, je vais te mettre dans ma Bible comme ça. Tu vas lire les versets là et tu vas rentrer, tu vas remettre ta commande. Tu ne peux pas être hypocrite. Ok. Je vais terminer avec ça. Et soyez maintenant attentifs. Parce que quelqu'un m'avait dit un jour, mais l'apôtre Paul, il a baptisé des gens dans la Bible. Je dis oui. Oui. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 1, pardon. 1 Corinthiens chapitre 1. Et nous sommes en train de terminer. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12. On va lire jusqu'au verset 18. On y est? Il dit ceci. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. En fait, il dit que dans l'église, il y avait des clans. Dans l'église de Corinthe, il y avait des clans. Il y en a qui disaient, non, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, Céphas c'est Pierre. D'autres disaient, moi je suis de Christ. Sur moi, eux, là, on disait, vous êtes des fanatiques. Des fanatiques. Tu es de Christ. Tu as vu Christ. Alors, l'apôtre Paul dit, verset 13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et moi je dis amen à ça. Quelqu'un qui est sur la terre, mon ami, si tu ne me parles pas de Christ, je ne te suis pas. Tu n'es jamais mort pour moi, tu n'as rien fait pour moi. Alors mon ami, ma loyauté est envers Christ et personne d'autre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était capable de dire à l'église de Galates, si moi-même Paul ou quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Et moi je vous dis, si un jour je reviens sur la même chair sur laquelle je vous ai enseigné le mystère de Christ dans toute sa simplicité, je viens rajouter d'autres choses. Ce jour-là, que moi-même je sois anathème, c'est-à-dire coupé, retranché, ne venez plus ici. Amen. Je ne suis qu'un homme parce que cet homme-là, il me parle, il m'amène dans la voie excellente de Christ. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Ici, il parle de baptême d'eau. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Excepté Crispus et Gaius. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Ça là, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache que j'ai baptisé quelque autre personne. Les personnes là, vous allez voir ça dans Actes des Apôtres, Acte 16. Paul a baptisé des gens là-bas. Baptisé d'eau. Ok? Donc on va lire ça. Mais le grand Paul qui dit baptisé en Christ, comment est-ce qu'il a fait baptiser d'eau? Lui-même va expliquer maintenant verset 17. Parce que, attendez avant de lire. Pourquoi est-ce qu'il a parlé du baptême d'eau? Parce qu'il a dit que les clans qui sont dans l'église là, au moins je me réjouis de ce que les gens qui sont de mon clan, les gens qui disent moi je suis de Paul là, au moins eux là, je ne les ai pas baptisés. Donc merci même de ce que ce n'est pas à cause du baptême d'eau qu'ils ont dit je suis de leur clan. Et maintenant il va remettre les choses en place maintenant, verset 17. Peut-être vous n'avez jamais lu ce verset là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent. Verset 17, lisons. On va lire ça ensemble. Ce n'est pas pour... Hein? Ce n'est pas pour... que Christ m'a... Ok. Vous avez dit que quand j'ai baptisé d'eau là, c'était pas Christ qui m'avait dit de faire ça. C'était la tradition des hommes. J'étais encore ignorant. Je ne comprenais pas encore le mystère de Christ dans sa profondeur. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais Christ m'a envoyé pourquoi alors?
annoncer l'évangile. Et cela sont la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Donc quand je baptise les gens, quand j'annonce l'évangile, après je baptise les gens là, je suis en train de rendre la croix de Christ. Parce que je leur fais croire que la foi en Christ n'est pas suffisante. Il faut qu'on te t'amène dans une rivière avec l'eau sale, avec l'eau, je ne sais même pas comment là, tu te plonges dedans. Ça fait un bon bain. Verset 18. Car la prédication de la croix de Christ, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est ça là qui est la puissance de Dieu pour nous. C'est la prédication de la croix. Et c'est une folie pour les gens qui périssent là. Parce que c'est trop simple pour eux. C'est trop simple à leurs yeux. Ça semble être une folie, donc tu me dis, baptisé en Christ, sauvé pour l'éternité, justifié, tout ça parce que j'ai écouté, j'ai cru. C'est fini. Oui. C'est ça la puissance de Dieu. Paul a remis les choses en place en disant, ce Christ m'a pas envoyé de baptiser. Donc même vous que je vous ai baptisé là, sachez que ce n'est pas Christ qui m'a envoyé là-bas. Ce que je dois faire, c'est annoncer l'évangile. Je ne dois plus ramener la tradition des hommes, les pratiques qui symbolisaient la réalité. La réalité est déjà là. Voilà pourquoi on prêche l'évangile. On annonce la réalité de Christ. On ne peut pas prêcher Christ et les traditions des hommes, les rudiments de ce monde en même temps. Si tu prêches le baptême de Jean, il faut que tu t'assoies. On t'amène dans la révélation excellente de Christ. Alléluia. Amen. Dernier passage. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens chapitre 4, verset 5. On y est? Amen. Il y a un seul Seigneur. Dis avec moi, un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi, répète. Une seule foi. Un seul baptême. Dis avec moi, un seul baptême. Un seul baptême. Il n'y a pas baptême d'eau, après baptême de Saint-Esprit, après baptême de Christ. Non. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il dit un seul baptême. Parce que le baptême d'eau, ça n'existe pas pour nous. Le vrai baptême, c'est le baptême en Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême. C'est une habilité de parler. Parce que le mot baptême veut dire baptise, plonger. Donc le seul baptême dans lequel on te plonge là, c'est la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une habilité que tu as de parler en langue. Il y a un seul baptême. Si on t'a baptisé d'eau, c'est fini. Il ne faut plus chercher à quoi te dire, oui, je ne sais pas quoi. Non. Si tu es né de nouveau et que tu cherches encore le baptême d'eau, tu as un problème psychologique. Dis encore, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Le baptême en Christ. Le baptême en Christ. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Pour former Former un seul corps. un seul corps. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Et nous avons tout Et nous avons tout pleinement pleinement en lui. en lui. Dis, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. J'ai tout J'ai tout en Christ. en Christ. Acclame pour toi-même. Faites l'acclamation, on dirait. Acclame, acclame, acclame. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé.
vont sortir d'ici là. Seulement Dieu me témoigne. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je me tourne. Comme Ève a été corrompue dans le jardin, que vous aussi, comme Ève a été corrompue par le serpent, vous aussi vos pensées se sont corrompues à l'égard de la simplicité de Christ. Parce que si c'est en Christ là, c'est simple. Dès que ça devient compliqué, il faut que tu pries à 3h32. Si tu loupes la prière là, le diable va t'étrangler dans le rêve. Il faut que tu pries à minuit pile, parce que c'est à minuit pile que les démons deviennent forts. Les démons opèrent. Donc moi, si j'étais fatigué, j'ai ronflé, et je me lève le matin et je prie. Donc Dieu m'a dit, comme il a prié à minuit et l'autre l'a prié à 6h, je vais exaucer le minuit là. La simplicité de Christ. La Bible dit, vous n'adorez plus ni à Samarie, pardon, ni à la montagne, ni là-bas. Parce que les vrais adorateurs, ce n'est plus les adorateurs qui adorent dans les mondes physiques, qui adorent avec les choses physiques de ce monde, mais ils adorent les vrais là, les vrais là, les vrais. Et là, ils ne sont pas de ceux qui cherchent des choses de ce monde. Non, les vrais adorent en esprit, parce que celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc quand il marche là, physiquement il marche, mais il est en esprit. Oh, tu n'as plus besoin d'essayer d'être spirituel, bien aimé. Tu es spirituel, même quand tu écoutes, tu es spirituel. Même quand tu marches, tu es spirituel. Frère, c'est ta nature. Amen. Donc, que je sois au lit, couché, à genoux, par terre, fatigué, mon frère, dès que je lève des paroles vers mon Dieu, ça rentre dans l'esprit et c'est spirituel. Amen. Ce n'est pas la position, vous savez, quand tu pries, tu dois te mettre à genoux, couper la tête, pour montrer la révérence à Dieu. Le même Dieu a dit, il m'honore des lèvres. Les lèvres physiques font des choses, mais quand tu regardes le cœur est loin de moi. Parce que la véritable adoration, la véritable révérence, la véritable inclinaison, honneur, c'est dans le cœur de mon Dieu. Tu peux même être couché par terre, ton cœur est debout. Je reprends ça. Tu peux être couché par terre, tu pleures, mais en fait ton cœur est debout. Et tes yeux sont secs spirituellement. Mais tes yeux coulent physiquement. Tu es couché par terre physiquement, mais ton cœur est debout comme ça là devant Dieu. Je suis un grand prieur. Je suis un grand donneur à l'église. Ça fait 15 ans et demi que je suis à l'église. Ça fait 8 ans que je suis sauvé. Je connais les choses de Dieu. La vraie adoration, c'est lorsque l'homme comprend et reconnaît l'œuvre de Christ. Lorsque la vraie adoration est un sacrifice. Abraham est parti à la montagne, il a dit allons adorer. Qu'est-ce qu'il partait faire? Un sacrifice. Avec la compréhension de la résurrection de Jésus-Christ. La vraie adoration, c'est lorsque l'homme regarde l'œuvre de Christ et basé sur cette compréhension, il élève la voix vers son Créateur en disant Père, je te rends grâce de ce que tu m'as béni, de toutes les bénédictions spirituelles dont les lieux célestes en Jésus-Christ. Je fléchis devant mes genoux, devant le Père duquel dit son nom, toutes les familles du ciel et de la terre, afin que tu nous donnes d'être puissamment fortifiés de notre esprit par ton esprit. L'adoration véritable, c'est lorsque tu prends conscience de l'œuvre de Jésus-Christ et que basé sur ça, tu parles, tu bouges. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend plaisir. Amen. Ce n'est pas les chantonnements. Viens dans ma vie, oh Saint-Esprit, viens dans ma vie. Il était où avant? Je viens dans ta présence. Tu étais où? Aux toilettes? Tu étais où? Oh Seigneur, je t'adore. Tu es le Dieu de ma vie. Parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as béni. Oh Seigneur, il finit de dire ça, hein? Il finit de dire, parce que tu m'as béni, parce que tu m'as sauvé, tu m'as justifié, tu m'as pardonné. Je me plonge dans ton sang. Tu finis de reconnaître l'œuvre de Jésus, tu te plonges dans le sang. Tu as quel problème? Après avoir dit, oh alléluia, tu as tout accompli pour moi. Après il dit maintenant, vous avez bien aimé. La phase la plus puissante de Dieu,
C'est le combat spirituel. On va briser tous les hôtels. On va briser tous les liens sataniques, les malédictions générationnelles. Tu viens de dire que Jésus a tout accompli. Tu vas encore briser quoi? Non, il a tout accompli sauf les brisements. La vraie adoration, c'est quand l'homme comprend qu'il a tout en Christ. Si tu es ce genre de personne, la simplicité de Christ fera que tu vivras naturellement les choses surnaturelles. Tu vois un malade, tu t'es chargé, Mazou, Belzouzaba, Angoudou, Angada, Angoudou, tu sors. Tu parles de Christ, son cœur est obligé de s'incliner parce que tu n'annonces pas toi-même, tu annonces Christ avec la puissance de Christ. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On s'en fout du baptême, on s'en fout de je ne sais pas quoi. Est-ce que tu as cru? Oui. Alors sache que tu es un candidat idéal. Quand les gens arrêtent de mentir, parce que hier j'ai menti encore, hier j'ai encore fait la même erreur que j'avais assisté, hier, alors tu n'es plus qualifié. Frère, quand une personne te mente, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Ceux qui auront. Si tu as cru, tu peux chasser les démons. Si tu as cru, tu peux guérir les malades. Si tu as cru, tu peux imposer les mêmes malades comme ça. Même si c'est le malade le plus terrible de la terre. Frère et soeur, toute la plénitude de Dieu est en Jésus. Et le Jésus, il est où? Il est où? Il est où? Donc quand tu bouges, Jésus bouge. Quand tu bouges, toute la plénitude de Dieu bouge. Quand tu bouges, toute la plénitude de Dieu bouge avec toi. C'est parce que tu n'es pas conscient de ça que tu es plus conscient de tes péchés, que tu es plus conscient des opérations sataniques, tu es plus conscient de toutes ces choses-là. Mais quand tu prends conscience de Christ, tu as le repos. La Bible dit, pour nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos. Tu ne peux pas te reposer et travailler en même temps. C'est faux. Nous sommes dans le repos. Notre combat spirituel, c'est quoi? Quand un esprit, une fausse pensée veut nous faire sortir de repos pour dire tu dois briser les liens. Je te brise la pensée de brisement là. Je reste dans mon repos. Je suis calé en Christ, affermé en Christ. Un esprit vient te toucher le matin. Tu sens un symptôme, une maladie, une semblance de maladie. Tu dis maladie, tu ne peux pas rester sur mon corps parce que le corps-ci, c'est le temple de Dieu. C'est l'habitation de l'esprit. Mon corps glorifie Dieu. Tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu ne peut pas subsister sur mon corps. Voilà pourquoi je te donne, tu pars. Voilà mon combat. Demeurer dans mon repos. Quelque chose qui va me faire sortir du repos, je me déconnecte de ça. C'est nous, ou moi, ou un homme, de prêcher notre évangile, qu'il soit anathème ou alors retranché. On ne l'écoute plus. Donne-moi un bon amen. Amen. En acclame le Seigneur.